Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci également pour le petit pouce bleu en bas à gauche de cette vidéo. Merci d'appuyer dessus parce que ça m'encourage véritablement à poursuivre ces guidances d'ordre intuitif qui sont, je vous le rappelle, des guidances générales. Donc prenez votre discernement en compte, bien sûr, parce que cela ne pourra pas correspondre à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, pour une guidance davantage personnalisée, vous trouverez mes coordonnées ainsi que différentes informations sous la barre d'infos avec mes coordonnées. Je prépare un question-réponse suite à la précédente vidéo qui a été donc il y a à peu près une quinzaine de jours de mémoire. Et j'attends encore un petit peu et puis je vous fais une guidance légère, on va dire, aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas à me joindre par mail et je compacterai toutes vos interrogations pour pouvoir répondre sur le sujet précédent. Nous avons 3 jeux aujourd'hui. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, l'oracle de la triade de Dominique Duplat et le tout nouveau, l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alasia. Voilà, donc nous commençons par l'oracle des miroirs. Voilà, ce jeu peut correspondre à toutes les personnes. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Peut-elle venir? Doit-elle venir? On la prend. Victoire, nous annonce-t-on. Donc, je disais, ce jeu d'oracle peut correspondre selon le domaine auquel vous pensez. Cela peut vous concerner directement, concerner un tiers, tous les domaines, familial, amical, affectif, professionnel. Alors, qu'est-ce que nos guides peuvent nous dire? Il y a une victoire suivie de la joie, quelque chose qui va se fêter en famille. Visiblement, ça fait du bien. Peut-être quelques cartes supplémentaires. Je trouve que ce jeu de l'oracle des miroirs parle bien. Et après, je fais appel à mes guides pour avoir une guidance supplémentaire. Et des fois, ça ne correspond pas uniquement à l'image que l'on peut voir de la carte. Donc là, en effet, on me parle d'une victoire qui a été longue à arriver et qui a freiné certaines d'entre vous dans leurs entreprises. J'entends le mot procès, un procès d'intention, des accusations qui vous ont freiné, bloqué, empêché d'être en accord véritablement avec ce que vous vouliez mettre en place. Vous vous êtes retenu, me dit-on. Alors, est-ce que l'on va rester sur ces 3 belles cartes? Oui, visiblement. Donc, on nous parle d'une victoire, une victoire qui arrive après un moment de stress, de grande solitude, j'entends aussi pour la plupart. C'est une belle victoire, quelque chose qui est couronné de succès. Et on me dit aussi que c'est sur de nombreux plans. Il y a le plan financier et matériel. Il y a aussi une victoire sur vos parts sombres. Vous avez mieux compris par rapport à un événement qui a pu vous bouleverser. Vous êtes passé dans une autre ouverture de conscience. Vous avez gagné en maturité. Et c'est une belle victoire parce que vous vous êtes découvert comme étant presque une autre personne. C'est une victoire aussi sur vos idées sombres, sur vos peurs d'entreprendre justement. Là, vous vous sentez davantage optimiste et enthousiaste. Ça y est, c'est revenu, bien sûr, parce que on nous parle de joie. Alors, la joie,
qui s'exprime en fait sur un duo, un couple, une union. Alors vous pouvez penser que vous êtes victorieux par rapport à un lien, une histoire qui se termine bien, ou alors justement, cette victoire, c'est ce qui va vous permettre d'envisager une autre relation, sous-entendu avec quelqu'un qui est fraîchement arrivé dans votre vie ou qui est en chemin. Voilà, on vous parle de belles réussites et d'une famille. Alors quelque chose qui peut se fêter en effet aussi, comme une célébration, une cérémonie, des rencontres sympathiques autour d'une table, comme une bénédiction aussi. On peut même parler d'union forte, de mariage, en tout cas d'alliance. Alors c'est curieux qu'il y ait uniquement ces 3 cartes. Ça fait une autre tentative. Donc c'est parce que la guidance est là. Vous avez été surpris par la tournure des événements, vous qui pensiez rester dans une situation parce que vous étiez convaincu que c'était la bonne route, en fait, vous avez été surpris et quelque chose vous met en joie aujourd'hui et ce quelque chose, c'est la possibilité d'exprimer enfin ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place. Et c'est validé par votre famille et vous avez gain de cause, merci. Vous avez gain de cause et là, vous allez vouloir communiquer cette victoire. Peut-être, j'entends, c'est de l'ordre de la confession. Exprimer à quelqu'un, peut-être à votre famille aussi, puisque c'est non loin, ce qui vous a retardé, ce qui ne vous a pas permis jusque-là d'être dans la réalisation, d'être dans l'union, c'est quelque chose qui revient très fort. Vous avez été éloigné. J'arrive pas à exprimer. Il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge peut-être, à distance. Alors on peut s'imaginer que c'est une distance géographique, mais je la sens aussi émotionnelle. Des fois, on peut vivre à côté, les uns des autres, et pourtant instaurer une distance parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on s'éloigne. C'est le cas par exemple d'un lien d'âme. Ça peut effrayer parfois et la meilleure des solutions, je pense, c'est de revenir un petit peu plus tard sur cette relation, le temps d'accéder à une compréhension. Donc cette communication avait été coupée, presque gelée, et elle va repartir. Ça va être une réelle opportunité. J'entends ce mot, confession. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans cette relation, ou alors que vous vous êtes interdit de vivre une histoire. Vous avez été bloqué par vos peurs, vos appréhensions, mais pas seulement. Il y avait peut-être pour vous la nécessité que votre famille valide. Le regard de la famille est important pour vous. Oui. Vous allez avoir aussi une possibilité de vous exprimer lors d'un déplacement. Vous êtes peut-être en distance avec une personne que pourtant vous appréciez. Et le ciel va vous permettre de vous exprimer sur ce qui a été tu jusqu'alors. C'est très discret. C'est quelque chose... en fait, c'est un besoin de communiquer sur ses intentions pour sortir de la confusion.
Et ça arrive. Le ciel, en fait, va créer l'opportunité. Il y a une réunion très bientôt, peut-être lors d'un déplacement très important. Il va y avoir un face-à-face, mais pas que. Vous allez être entouré de plusieurs personnes. C'est on voit le plaisir de la table, c'est une réjouissance. Mais là, pour moi, on s'éloigne un petit peu de la famille. Ce qui est arrivé avant, vous aviez besoin de le faire valider par votre clan, j'entends un clan, attention, hein, clan clanique fermé, mais vous avez su comme vous en défaire hein, en vous positionnant. Oui, il y a une opportunité qui va se présenter et qui va restreindre cette distance géographique et émotionnelle. Écoutez bien, parce que peut-être que cet autre aura aussi des choses à vous dire. Le mot révélation, c'est peut-être vous aussi qui avez cette envie de communiquer. J'entends message, SMS, courrier, mail, il y en a trop. Il y en a trop, mais je les regarde quand même sans les poser. On nous parle d'ouverture, ouverture à notre état d'esprit, du cadeau qui va vous permettre de quitter un enfermement par une prise de parole concernant une séparation toute fraîche. Il y a une question également d'enfant et de rêve. Donc ce peut être l'un de vous qui a des enfants, voire les deux. Ce peut être aussi quelque chose de l'ordre de la naïveté, de l'innocence, et vous retrouvez une certaine pureté aussi dans ce lien. Je vais le laisser ainsi. Enfin, des fois, c'est bien aussi de prendre des cartes qui sautent un peu. Et nous allons nous occuper de l'oracle de la triade. Là, vous savez qu'un médium ressent aussi au niveau des énergies, et je sens un calme, quelque chose qui met du temps à venir, mais voilà, c'est la naissance d'un projet, d'une action, quelque chose d'utile et de nécessaire, me dit-on, à la construction. Oui, peut-être la naissance d'une histoire, d'une relation, d'une entente, une réconciliation. Porter un œil neuf, nouveau. Et ça vous rend très joyeux. On n'a pas beaucoup parlé hein, de cette joie en fait, mais elle vous laisse sans voix. C'est un apaisement de votre cœur, la naissance de peut-être de sentiments aussi, en tout cas de belles émotions. Vous voyez comme ça tarde à venir, c'est quelque chose qui va être très discret, pas forcément caché, parce qu'il y a une telle joie qu'elle aura besoin d'être exprimée, j'entends. Il y a des doutes qui se dissipent, ainsi que vos certitudes. Et là, par contre, je ne les prends pas, il y en a beaucoup trop. Il vous a fallu beaucoup de temps avant de vous décider, avant de vous positionner, avant de réaliser ce qui était bon pour vous. Selon le signe astrologique, je prends par exemple les Verseaux, tout comme les Scorpions, ce sont des signes qui n'ont pas peur de souffrir. Par conséquent, ils ont parfois l'esprit un petit peu embué parce qu'ils s'imaginent que souffrir, c'est normal. Comme ce sont des résistants,
d'où cette joie, cette expression il y a quelque chose que vous avez réalisé, mais ce n'est pas fini. Vos doutes vont être enlevés lors, j'entends, d'une communication. Donc peut-être ça revient, un déplacement, un voyage, ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose, la sortie d'un état de malheur. Ça a été long, hein, laborieux, très difficile, parcours initiatique qui a mis, en fait, instauré un climat de méfiance. Et c'est comme si vous aviez réalisé ou que, pour moi, il y a des choses qui ont été comprises et d'autres qui sont dans la suite logique de cette compréhension nouvelle. Vous allez aller de bonne surprise en bonne surprise et vous y allez lentement. Nous avons toujours notre belle tortue. Vous vous êtes retenu alors que vous saviez. Vous êtes resté dans ce que l'on appelle l'ignorance volontaire. Je sais, mais je n'y vais pas. Exemple, sur le professionnel, je sais que c'est un travail dans lequel je ne me sens plus à ma place, mais je reste. Je sais que cette relation ne me nourrit plus, je reste. C'est ça, l'ignorance volontaire. Ça veut dire que vous êtes peut-être passé à côté d'opportunités, c'est ce que j'entends de mes guides, merci, et que, en fait, jusqu'à avoir peur qu'il n'y ait plus d'opportunités. Il y en a une qui arrive. C'est la possibilité pour vous de vous exprimer ou d'écouter ce que l'autre ou les autres ont à vous dire. C'est important et vous le savez très bien. Allez, je les prends. La fusion, on retrouve l'alliance, la force dans l'union. Vous êtes convaincu depuis le départ que cette relation, hein, on va partir sur ce plan-là, c'était une évidence, mais des fois on fuit l'évidence. Un regain d'énergie, quelque chose qui arrive avec cette abondance d'idées, de projets, d'envie, de désir aussi, hein. Il y a quelque chose quand même de très fort dans la fusion. C'est-à-dire que vous y allez à la fois lentement, il y a une notion de pardon aussi. Vous avez besoin ou de vous faire pardonner par rapport à un quiproquo, à peut-être une vieille histoire, peut-être une distance que vous aviez pris ou quelque chose que vous aviez retenu, étouffé. Vous allez vous expliquer et peut-être que c'est une personne aussi face à vous qui va vous faire des excuses. Il y a ce besoin de passer par cette étape. Oui, parce que l'un comme l'autre, peut-être vous êtes resté dans l'illusion. Vous savez, quand l'on croit, on met toute cette force dans une croyance d'un côté, et c'est le cas par exemple de liens forts, hein, un lien d'âme sœur dans la fusion par exemple. Il y a parfois un des deux qui reconnaît ce lien, pas forcément l'autre parce qu'il est trop affairé, trop occupé, trop préoccupé, ou tout simplement dans un autre lien. Donc il pense que c'est juste un mirage, une illusion. C'est ce qui vous a plongé dans l'isolement. Et on vous dit que tout cela est transformé par cette force de cette réunion en fait. Voilà. Donc c'est peut-être aussi un lien d'âme sœur, mais pas forcément que sur le plan affectif, même si je pense très fortement là pour aujourd'hui qu'il est question de l'amour, mais de l'amour vrai, authentique,
où on se montre tel que l'on est, avec ses parts lumière et ses parts sombres. C'est ça l'amour. C'est pas rechercher les qualités chez l'autre. C'est au contraire, je crois, se dire est-ce que mes imperfections vont aller avec ces imperfections? Alors, nous prenons ce jeu, l'oracle des dieux égyptiens. C'est comme si vous étiez dans de la ouate. Je sens une lenteur, mais je sens en fait, dans cette lenteur, c'est comme si vous savouriez et que vous n'ayez besoin de rien d'autre que d'être ensemble. Une relation fusionnelle, c'est un peu ça. Même si l'un comme l'autre, vous aspirez à l'autonomie, à l'indépendance, bien entendu, on ne s'étouffe pas, vous allez vraiment profiter de chaque instant comme pour rattraper le temps, le retard, tous les freins et tous les blocages. Voilà, est-ce qu'il y a un message quand même de nos dieux égyptiens pour terminer cette guidance? Alors je la prends. Alors, je vais mettre la lumière. Et la lumière fut. Nous avons Anubis, la transformation. Cette transformation qui est là aujourd'hui, en fait, a transformé un duo, deux êtres. C'était inévitable. Anubis, on nous parle de mort, on nous parle, c'est très scorpion en fait. Hein. C'est le phénix, c'est renaître de ses cendres. Cette transformation en fait vous permet l'accès à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Et vous l'avez attendu peut-être toute votre vie, sans trop y croire, comme si ça représentait un idéal. Cette transformation vous permet aujourd'hui d'accueillir, sans plus de doute, sans plus de peur, ce qui vous est destiné. Voilà, je vous remercie encore une fois pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.